De nos jours, le clip vidéo est bien plus qu'un simple court-métrage qui accompagne une musique. Il est souvent un témoignage d'une identité musicale, d'une prolongation du sujet d'une chanson avec une vidéo qui servira à la rendre plus explicite et de lui donner du sens. Le clip vidéo est un réel moyen d'expression et de promotion pour les artistes qui n'ont cessé de faire évoluer cet art. Il faut savoir qu'avant les années 80, les clips n'étaient pas encore ce qu'ils sont. Les maisons de disques n'avaient pas confiance en eux, alors les budgets mis dedans étaient très bas et par conséquent, on remarque que généralement leur concept se résume à filmer le chanteur qui chante dans un micro sur scène. Une mise en scène très simple mais très peu coûteuse, mais qui n'était donc que très peu passionnante pour le public et ne permettait pas aux artistes de faire des vidéos pertinentes. Mais en 1983, les choses vont commencer à changer avec le jeune Michael Jackson qui va vouloir un peu casser les codes. Lui qui venait de sortir son mythique album Thriller, voulait absolument faire des vidéos qui soutiendraient les thèmes abordés dans ses chansons. Alors fini les fonds verts et les tenues à paillettes de l'époque of the Wall et laissons place au clip vidéo désormais classique de Billie Jean. Et quelques semaines après de Beat It. Ces deux premiers clips sont scénarisés et viennent nous rappeler le style de clip qu'on peut voir désormais de nos jours. Mais le clip vidéo qui va surtout rentrer dans la légende dictant la norme de comment doit être fait un clip vidéo, c'est bien celui de Thriller. Tout le monde se souvient de sa séquence chorégraphie, de sa tenue rouge sang que tout le monde voulait, ou même encore des diverses transformations impressionnantes de Michael, que ce soit en loup-garou ou en zombie. Mais bien que la vidéo a bénéficié d'un gros budget d'un peu moins d'1 million de dollars, les années suivantes on a pu voir un bon nombre de clips vidéo plus chers arriver et s'enchaîner. Je pense notamment à Express Yourself de Madonna, réalisé par David Lynch, la vidéo aurait coûté plus de 5 millions de dollars. Ou encore à ce titre de Guns N' Roses, coûtant également plus de 5 millions de dollars. Pendant que le CEO de Bad Boy Records tournait lui un court-métrage d'action pour sa chanson Victory, estimé à 2,7 millions de dollars de budget. Mais aucun des clips que je vous ai montré avant n'est le plus cher. Le budget pour le clip vidéo le plus cher devait être utilisé à un moment crucial de la carrière d'un artiste qui devait partager son message à la plus grande audience possible. Le clip le plus cher de tous, c'est bien celui de Scream de Michael Jackson et Janet Jackson, sorti en 1995, coûtant plus de 7 millions de dollars à l'époque. Pour replacer le contexte du clip, en 1995, Michael s'apprêtait à sortir son album History, qui répond directement à son récent scandale d'accusation d'attouchement sur mineurs. Before you label or condemn me, don't treat me like a criminal, 'cause I am innocent. À ce moment, Michael avait une image médiatique inquiétante et une carrière qui n'était pas sûre de persister. Alors, il fallait faire en sorte que son retour puisse remonter tout ça. Et de ne surtout pas le rater. Et c'est à ce moment-là qu'arrive en jeu notre clip le plus cher de tous les temps. Car oui, effectivement, parmi les 15 chansons qui composent l'album, Michael va choisir les chansons Scream, qu'il chante en duo avec sa sœur Janet, et la douce et intime ballade Childhood en tant que premier single. Il s'agit donc d'un double single, et à partir de maintenant, vous l'aurez compris, on va se concentrer sur la première chanson de ce single, qui est Scream. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur toute l'histoire de l'album History, de toutes les chansons qui le composent, vous pourrez retrouver dans le petit en haut à droite de la vidéo, mais également sur la chaîne, ma vidéo dédiée à cet album. Tout d'abord, ce clip, on le doit à Mark Romanek, son réalisateur. Déjà auteur d'un bon nombre de clips, c'est ceux qu'il a fait avec Madonna l'année d'avant qui feront surtout sa renommée. Sa manière de réaliser, toujours très soignée et visuelle, presque cinématographique, ont séduit le roi de la pop. Lui qui avait jusqu'ici travaillé surtout sur de la narration. Michael voulait pour Scream une toute nouvelle vision et une identité visuelle nouvelle, qui en l'occurrence a fini par être dans le thème futuriste, totalement en noir et blanc. Le clip vidéo de Scream met en scène Janet Jackson et son frère à bord d'un vaisseau spatial en orbite de la Terre, essayant de fuir la réalité du monde. Tourné dans les studios californiens d'Universal en 11 jours, rien que la création animée du vaisseau spatial aurait coûté plus de 65 000 $.
Scream est un titre où la colère de Michael fait saturer les instruments. Il vient y livrer un témoignage de sa colère, de comment les médias gèrent et font circuler l'info. Frustré notamment de son procès médiatique récent, où les médias n'ont pas attendu pour le traiter de tous les noms, c'est avec une voix rauque que Michael nous chante ses couplets avec une agressivité rare. Il sera dans ce projet soutenu par sa petite sœur Jeannette. Elle qui était en plein prime de sa carrière avec notamment l'album sobrement intitulé Jeannette qu'elle avait sorti 2 ans auparavant. Une aide importante pour Michael qui ne va bien évidemment pas manquer au clip dans lequel les 2 artistes seront tous de noir vêtus, pantalon en latex et Jeannette optera pour une coupe plus courte que d'habitude, très rock avec un maquillage sombre. En 2022, Janet Jackson a pu revenir longuement sur les chapitres les plus importants de sa carrière dans le cadre d'un documentaire dédié à la chanteuse sorti sur Amazon Prime. On peut y retrouver tout un chapitre sur la chanson et sur le clip qui l'accompagne, et sur comment Janet a vécu cette expérience. Car en effet, il s'agit de la seule et unique fois où Janet et Michael partageront le micro sur un titre. Et autant l'enregistrement du morceau est resté pour Janet un souvenir d'un Michael perfectionniste et talentueux, autant elle éprouve toujours un petit pincement au cœur quand il s'agit de parler du tournage du clip. Michael shot nights, I shot days. Let's go. His record company, they would block off his whole set so that I couldn't see what was going on. They didn't want me on set. I felt like they were trying to make it very competitive between the 2 of us. I wanted it to feel like old times between he and I, and it didn't. Comme elle l'a dit, la plupart des scènes ont été tournées à part. Même lorsqu'on les voit à côté de l'autre, il s'agit parfois de 2 scènes mises côte à côte qui sont parfois séparées de plusieurs jours de tournage. Janet évoque une frustration car l'équipe de Michael Jackson à cette époque préservait un maximum le roi de la pop, l'éloignant de toute personne, même sa sœur, qui, elle, se remémorait d'un temps où elle pouvait traîner avec son frère sans qu'il y ait de barrière. Un temps révolu qu'elle regrette. Mais à part cet aspect-là, elle garde tout de même de très bons souvenirs, notamment la séquence de la chorégraphie qu'ils feront côte à côte. D'ailleurs, elle reproduira cette chorégraphie en 2009 au MTV Music Awards en hommage à son frère qu'elle venait de perdre quelques semaines avant. Mais alors, si on en revient au clip, qu'est-ce qui fait que cette vidéo fut autant coûteuse? C'est certainement les nombreux effets spéciaux, notamment ceux où Michael et Janet marchent sur les murs et les plafonds, qui ont dû coûter beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'époque, c'est vraiment bien fait, on pourrait presque croire à l'illusion. Maintenant, on peut également évoquer d'autres aspects comme celui des cachets. Effectivement, pour payer tout le personnel présent, que ce soit les chorégraphes, les costumiers, les maquilleurs, les techniciens et surtout Janet et Michael, un budget d'1 million de dollars avait été déjà consacré rien qu'à cela. S'ensuit la réalisation pro et minimaliste de Mark Romanek, exigeant de filmer le court-métrage avec des caméras 35 mm, des pellicules haut de gamme, des éclairages de cinéma, sans parler de la construction des décors. Effectivement, plus de 15 grands plateaux différents ont été construits en studio directement à la main, offrant une expérience bien plus immersive que si ça avait été tourné sur un fond vert, mais qui a valu à Sony Music de rajouter des millions sur la table. Maintenant, était-ce un bon investissement pour la maison de disques? Je peux vous répondre que oui, car effectivement la promotion de l'album a coûté extrêmement cher, on parle d'un montant de plus de 30 millions de dollars qui ont été consacrés rien qu'à la promotion du produit. Eh bien ils ont permis à l'énorme succès de l'album qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, mais également de sa tournée qui va s'en suivre après, qui va également battre beaucoup de records à l'époque. Quoi qu'il en soit, le clip permettra à Michael Jackson de gagner le Grammy du clip de l'année en 1996 et le MTV Music Awards de la meilleure chorégraphie en 95. And the winner is Michael Jackson. Et d'ailleurs ce soir-là, le clip était nominé dans 11 catégories différentes. Bref, un clip qui séduira également la critique et qui permettra à Michael Jackson de faire un retour en force dans l'industrie qui était pourtant prête à le lâcher.
Et sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé entièrement. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé, de vous abonner, à mettre un commentaire, à activer la cloche, bref, montrez-moi que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver dans la description également qui s'affiche sur l'écran mon Instagram. Également, le tout premier lien dans la description ramène à ma musique, car oui, je fais aussi de la musique à côté de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller écouter si vous voulez un peu voir ce que je fais en dehors de mon activité sur YouTube. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.